Alors nous sommes engagés comme nos camarades sapeurs-pompiers depuis le mois de janvier, sur la crise Covid avec l'évacuation de Wuhan et puis très vite la crise à devoir faire face à des nombreuses victimes Covid à évacuer, à s'adapter pour éviter que nos pompiers soient contaminés. Beaucoup d'interventions Covid. Parce qu'on intervient dans l'environnement, on fait les tests à l'aéroport de Marseille-Provence avec les pompiers 13, on fait les tests dans le port de Marseille. Et puis bien sûr, on a tout le pôle NRBC avec la partie Covid qui est très développée ici à Marseille. Donc comme vous le savez, on a constitué avec nos camarades sapeurs des cellules mobiles d'intervention biologique. Les capacités de mesurer le Covid dans l'environnement, donc il nous a été très précieux pour réassurer le redémarrage, si je puis dire, des activités publiques dans les écoles et autres. Nous, on a développé beaucoup les eaux usées, mais globalement, on montre qu'on a une capacité de travail sur le NRBC en général. Ça va être un enjeu de surveiller les virus dans l'environnement et je pense que les pompiers sont très très bien placés pour travailler dans ce domaine-là parce qu'ils ont beaucoup de réactivité et c'est surtout une course contre la montre pour être capable de ne pas perdre un virus. Donc c'est une guerre de mouvement et je pense que là, tous ensemble, nous on est prêts, on est ouverts à travailler sur ces deux grands sujets. Alors ça a été évidemment une des priorités et on continue d'ailleurs à s'adapter, hein. C'est un peu notre force aussi. Très vite, nous avons dû faire face à des casernes qui étaient impactées par un nombre important de pompiers qui étaient positifs. Et donc à cette époque-là, c'était très difficile d'avoir des tests. Donc nous avons monté un partenariat avec l'IHU de Marseille qui nous a permis d'avoir des capacités d'analyse de tests. Et donc nous avons changé le rythme des casernes, nous avons développé des protocoles de protection, de gestes barrières, de règles de vie, de réorganisation des chambrées, j'imagine comme tous nos camarades pompiers. Et ce qui ressortira quand on aura pris le temps de réfléchir, d'analyser, c'est que justement les pompiers, les sapeurs, les marins-pompiers étaient là et ont été résilients, ont été agiles, se sont adaptés. Et je pense qu'ils ont montré à tout le monde que c'était vraiment une très très belle force sous la direction de notre directeur général.